ne se corrompt et ne se détourne de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. Lisons maintenant Galates 1er. Galates chapitre 1er, verset 6. Lisons s'il vous plaît. Galates 1er, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ouais. Amen. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Ce message est très important. Bien aimé, Jésus-Christ la Bible nous parle ici. Je crains. Je crains que vos pensées se corrompent. Il dit parce que il y a des gens qui veulent corrompre vos pensées. Par de messages qu'ils vous apportent. Ils apportent notre évangile. Ils vous annoncent notre Jésus. Ils vous annoncent nous donnent notre esprit. Malheureusement, vous le recevez bien. Il dit, vous ne savez pas. Et tous ces gens-là ont pu se renverser l'évangile de Christ. Tomber l'évangile de Christ. Écoutez bien aimé. Il dit très bien. Pas Jésus, mais plutôt un autre Jésus. Vous avez peut-être cru avoir reçu Jésus. Mais on vous annonce un autre Jésus. Vous entendez parler de l'évangile, peut-être que c'est un autre évangile. Et comme les gens n'ont pas l'habitude de vérifier la parole de Dieu, ils prennent tout ce qu'on leur dit. Surtout quand ça vient d'être prédicateur courageux. Tu sais parler. Il est captif facilement. Mais Paul dit ici. Attention. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de Jésus. Comment se sont-ils détournés de lui? Parce qu'ils sont passés à un autre évangile. Ils sont passés à notre évangile. Actuellement là, beaucoup de gens sont passés à notre évangile. Peut-être qu'il y a un peu je te dirais, si toi tu te retrouveras à partir de là. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais toi tu es déjà passé à notre évangile. Certains prédicateurs qui vous croyez, les messages qu'ils annoncent, vous captez ça comme ça. Leur but c'est vous amener ailleurs. Si nous-mêmes nous vous annonçons notre évangile, vous ne croyez pas. Quand il dit nous-mêmes, il y a des gens qui peuvent parler en leur nom. Il est Thessaloniciens chapitre 2 de lit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset à 2. Disons ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset à 2. 2 Thessaloniciens 2 et 1.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Quand j'ai dit nous, c'est nous. Parce qu'il savait qu'il disait ici, il y a d'autres personnes qui ont enseigné à ce moment-là. Il disait que Paul a dit. Paul avait écrit, Pierre avait écrit. Paul avait écrit cela. Il dit, nous ne devons pas nous contredire. Nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire c'est nous Paul, nous les apôtres, c'est nous les septèmes de Dieu. Parce qu'actuellement là, bien aimé, il y a un mouvement qui est en vogue. Qui est dans l'église du Seigneur Jésus. Des grands prédicateurs sont en train d'annoncer des doctrines qui sont dans d'autres livres évangiles. Je vous le dis clairement. Écoutez bien, les sont en train d'enseigner d'autres choses. Donc, l'apôtre veut dire ceci. Attention à votre évangile. On vous apporte aujourd'hui, attention à ça. Peut-être dans ça, il y a des fausses doctrines. Ne les acceptez pas facilement. Il faut vérifier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs font le cours à d'autres évangiles. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous expliquer quelque chose. L'évangile que nous avons aujourd'hui, que nous avons, n'était pas 66 livres. Dans le temps, il y avait plusieurs écrits. Autant d'apôtres, il y avait plusieurs écrits dans cet testament. Tout comme plusieurs écrits du Nouveau Testament. Un travail avait été fait. Ce travail a été fait. Avait examiné des livres en ce temps-là. Il s'était rendu compte en ce moment-là. Moi, c'est ce temps-là. D'autres écrivains, d'autres savants, juifs, entre autres les maçonnettes, ils avaient fait un travail. Ils ont réuni tous ces livres qui se réclamaient de Dieu. Ils ont commencé à examiner chaque livre par rapport à d'autres livres, la parole de Dieu. Il y avait des critères, bien aimés. Il y avait des critères. Qui a écrit ce livre? C'est qui? Et où est-ce qu'il a eu ce message? Est-ce que son message ne contredit pas d'autres écrits? Si c'est un bon message, ça édifie. C'est retenu. Ça vient d'un apôtre. Même s'il parle au nom d'un apôtre, on devait d'abord vérifier. Est-ce qu'il connaissait cet apôtre-là? Quelle relation ils avaient avec cet apôtre-là pour qu'il puisse écrire dans son nom? Est-ce que c'est qu'il dit? Il y a que lui-même qui parle de son bien. Il y a d'autres personnes qui étaient avec ces serviteurs-là avant s'écouter. C'est comme ça qu'il vérifiait.
Ils avaient fait un travail. Alors qu'ils ont commencé à éliminer d'autres livres. Lui, il y en avait plusieurs. Regardez, c'est aussi ce message. Ils ont éliminé d'autres livres dans l'Ancien Testament. Ils sont arrivés à retenir combien? Combien? 66. Ils sont arrivés à retenir l'Ancien Testament. Vous avez retenu combien? Combien? 39 livres, non? 39 livres. Ils ont retenu 39, mais il n'y en avait pas 39, il y avait plusieurs livres. Après le travail, la vérification, ils ont arrêté 39 livres. Ils ont reconnu comme inspirés de Dieu. Alors ils ont fait une liste. Des livres inspirés que nous appelons canon. Et il y avait d'autres livres qui n'étaient pas retenus. Et ces livres-là étaient classés en deux aussi. En deux aussi. La première partie, c'est on mettait des apocryphes. Apocryphes. C'est-à-dire des livres là qui n'étaient pas inspirés. Mais on pouvait lire pour son éducation personnelle. Soit même comme on lit d'autres livres du monde. D'autres livres, c'était des livres, c'est des épigraphes. C'est ça qu'on appelait les faux livres. Ça ne vaut pas la peine de lire ça. Et le même travail était fait pour le Nouveau Testament. Le même travail a été fait aussi pour le Nouveau Testament. Ils ont pris plusieurs livres. Sans rendre qu'il y en a eu plusieurs. Vous pouvez voir que l'apôtre Paul en lui seul, il avait beaucoup écrit. Ils se sont rendus, il y avait d'autres livres qui portaient son nom. Comme quoi ça a été écrit par les gens qui lui étaient proches. Et ils ont vu encore d'autres livres écrits par Pierre. Les livres écrits par Thomas. Et il y avait plusieurs. Et ils ont regroupé tous ces livres. Comme des critères. En pratique, ça a été écrit par qui? Est-ce que c'est par l'apôtre lui-même? Qui peut témoigner de cela? Oh, ça a été écrit par son proche. Ces proches-là, étaient-ils réellement son proche? C'est vrai qu'il écrit ici. Il a que lui seul qui peut témoigner de ça, mais il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner de ça. Après ce travail-là, ils ont fini par pencher. Ils ont trouvé qu'il y avait d'autres livres qui n'étaient pas de vrais livres. Le groupe aussi à deux. L'apocryphe et l'épigraphe. Faux livres. Je vous dis, les apocryphes, c'était les livres qu'ils avaient mis de côté. Que quelqu'un, c'est-à-dire les protestants, c'est-à-dire certaines personnes telles que Martin Luther, trouvaient que quelqu'un pouvait lire ça pour sa propre éducation. Ils avaient rejeté parce qu'ils avaient trouvé dans ces livres-là beaucoup de fausses doctrines. Je vous dis par exemple Maccabée. Un Maccabée, il y avait un Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, il y avait même Maccabée 4. Mais Maccabée 1 et 2 a été considéré comme apocryphe. Parce que ça relate l'histoire d'Israël dans une époque donnée.
Vous avez traversé un moment difficile. Dans cette période, il n'y avait pas de prophétie. Ils se sont rendus compte que dans ce livre-là, il y avait une fausse doctrine. Ils se sont rendus compte que la doctrine de prier pour les morts, c'est là-dedans. Et après, ils se sont encore rendus compte que dans ce livre-là, il y a des fois, par exemple, le problème de purgatoire, comme ça. Il y avait dans ce livre-là. Purgatoire. Ça dit quand si quelqu'un meurt, s'il avait commis des péchés, il passe quelque part. Pour que ces péchés soient purifiés. Pour qu'on puisse les purifier, ces péchés. C'est une doctrine que vous connaissez. Qui est dans la plus grande église. J'ai dit purgatoire. Et alors, bien aimé, ils avaient opposé tout cela par rapport à la parole de Dieu. Par ailleurs, on parle de purgatoire. Aucun serviteur de Dieu avant n'a soutenu le purgatoire. Eux, ce livre-là a été déclassé. A été considéré comme apocryphe. Non seulement cela, on s'est rendu compte d'accord. Dans ce livre-là, il n'y a pas d'autre faute doctrine. Tel que Anouka. C'était sur ce livre. Anouka, vous avez déjà entendu parler d'Anouka. C'était dans ce livre-là. C'est vrai. Avant qu'il se passe, on a déclassé ce livre-là. C'était ce livre-là. Un livre à lire dans l'église. Ça peut être livre, par exemple, pour l'éducation personnelle. L'histoire, comment les choses s'est passées. Mais pas comme un livre inspiré par Dieu. L'homme est l'homme. L'homme est têtu. Il aime toujours faire ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Il a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Et pour l'homme, pourquoi je dois pas manger ça? Tu sais, le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Il sera intéressé, il allait manger. Et devant aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus. Non seulement que l'église catholique pour lui avait accepté ces livres-là. L'église catholique dit maintenant on sort. 12 livres à peu près apocryphes. Ils ont inséré dans sa Bible à lui. Quels vont dire des héros catholiques. Pour eux, c'est le deuxième canon. Donc, pour vous, le protestant et le premier canon, ça va, moi j'accepte ça. Mais le deuxième canon, moi aussi, j'accepte ça. Il y a la doctrine là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Léo? C'est passé. L'église chrétienne a évolué. L'église à la Christ, l'église de réveil, a commencé à prêcher la parole de Dieu. L'église de réveil, et on est encore venu pour regarder les gens. Il a utilisé ses serviteurs, on a fermé. Les gens non appelés par Dieu. Ils sont par eux-mêmes. Ils ont attiré. Retournez dans ce qui a été vomi, tout ce qui a été jeté. Et alors ces gens-là sont allés rechercher les livres rejetés par l'auteur après les apôtres. Ils sont allés chercher ces livres-là. Et on leur dit, lisez ça. Ce sont des livres qui étaient de vrais livres. On vous a caché cela. Entrez dans votre Bible aujourd'hui
Attention au côté de YouTube. Vous entendez quand on vous dira. C'est des choses cachées. Vous avez caché cela, on ne voulait pas que vous connaissiez cela. Et aussi sont allés là-bas. Et aussi sont allés chez eux. Rejeter ces livres-là. Rejeter reconnu ton inspiré. Ils sont allés rechercher ça. Ils sont allés rechercher ça. Et ils sont venus avec ça. Et ils ont commencé à prêcher ça publiquement à l'église. Publiquement à l'église. Et j'accepte ça. La bragabra. Et j'accepte ça. Mais ils ne savent pas tout ça dans eux. Ils savent pas ce qu'ils sont dans le confession. L'apôtre Paul dit, ces gens avaient nous troubler. C'est-à-dire, ils veulent vous déranger. Ils veulent vous monter. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire, retourner pour renverser l'évangile de Christ. Tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont introduit le fait étranger de l'église. Avec les Hanouka. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Ils ont trouvé ça. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Dans ces livres-là, apocryphes. Mais bien aimé, comment sont-ils allés chercher ça? Vous pouvez faire dedans? Vous ne mangerez jamais cela. Quand vous faites tuer, vous faites ce qu'on lui a caché. Il vous a caché pour des livres. Et ils sont allés découvrir ça. On fait des recherches pour retrouver ça. On ne savait pas que les anciens qui étaient avant nous avaient fait un travail. Au moment de l'événement. Ils étaient là à ce moment-là. Lorsqu'il y avait ces écrits-là, vous savez qui avait écrit ça? Qu'Étel avait écrit ça, c'était lui-même. C'était satanique. Ils ont mis ça de côté. Ils ont posé une liste. Ils ont dit il y a 66 livres. 39 pour l'Ancien Testament. Et 27 pour le Nouveau Testament. Ça ne suffit pas pour vous. Vous voulez déterrer ce qui a été déjà enterré. Déterrer même les pseudopigraphes. Ça c'est grave ça. C'est pas aujourd'hui. Amen. J'ai enseigné aussi là sur Hanouka. J'ai fait des recherches. Ouvrons tous nos Bibles ici. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 10. Jean 10. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a Hanouka? Jean 10, verset 22. Verset 22. Disons s'il vous plaît. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et c'était l'hiver. L'hiver, c'était quel mois? C'était au mois de décembre. Cette fête-là était au mois de décembre. Mais Jésus aussi était à Jérusalem. Lorsqu'on célèbre cette fête-là. Si vous entrez dans la Bible, vous voyez le mot dédicace, on vous dira. Le mot dédicace, c'est dire Hanouka. Est-ce que Jésus avait célébré cette fête-là? Il était juif. Il était seulement à Jérusalem. Mais il n'a pas célébré cette fête-là.
il n'a pas non plus recommandé ici de la célébrer. Nous avons nos fêtes à nous que nous servons que Jésus nous a recommandé. Les disciples célébraient la Pâque, célébraient la Pentecôte. C'est tout. D'autres choses, on en parlera plus tard. Mais je pense que Jésus nous a recommandé la fête de la dédicace. Dédicace, là, c'est Hanouka. D'après la tradition hébraïque, c'est Hanouka. Hanouka était une fête juive. Pas chrétienne. Les chrétiens ne peuvent pas célébrer Hanouka. C'est pas une recommandation. Aucun ici de Jésus n'a célébré Hanouka. J'ai expliqué dans l'autre vidéo où j'ai expliqué Hanouka. J'ai expliqué sur ça. Vous verrez ça. Si ça n'est pas quoi je passe aujourd'hui, vous saurez ça. Bien aimé, attention. Le temps est mauvais. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés déterrer les livres, rejetés. Ils commencent à prêcher ces livres-là. Dans ces livres-là, on nous montre comment faire des miracles. Comment parler? Qui est miracle? Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous montre tout ça. Eux, ils vont dans ces livres-là pour découvrir cela. Ils sont comme Adam et Ève. Qui recherchaient ce que Dieu avait dit, ne touchez pas. Les frères qui nous ont précédés avant nous, ils nous ont précédés dans la parole. Ils ont écarté cela. Parce que c'était à leur temps, bien aimé. Ces choses-là, c'était à leur temps. Ils savaient qu'ils ne devaient pas des apôtres. Ils savaient que cette doctrine-là ne venait pas de Dieu. Tout ça, vous allez retrouver dans ce livre-là. On parle de l'activation des anges. Vos anges. Les anges, un ange est supérieur à l'homme. Vous allez commencer à lui donner de l'or. Que vous fassiez comme ça pour lui. Un vrai ange de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas votre service. Dieu l'envoie vers vous. Mais vous n'avez pas le droit de l'envoyer. Si vous voulez qu'il soit en action, Dieu l'enverra en action. Bien aimé, beaucoup d'hommes de Dieu sont égarés. Ils ne recherchent pas le ciel. Ils recherchent le matériel. Le succès de ce monde. C'est pourquoi ils embrassent tout. Ils sont allés déterrer le livre abandonné, rejeté. Vous comprenez cela? Entrez dans votre YouTube. Dans votre fête, vous entendez ça, vous avez fait des publicités. Oh, ce sont des choses, on vous a caché cela. Vous l'a caché. Par exemple, lis le livre d'Enoch. Le testament d'Adam. Oh, l'Apocalypse est Pierre. L'évangile de Pierre. L'évangile de Thomas. L'épître de Thomas. Une chose bien aimée. On vous le présente, vous dit. Ça c'est pour vous. Il y a de bonnes choses qui sont là-dedans. Si vous n'êtes pas fermé, vous allez commencer à rechercher cela. Vous viendrez commencer à prêcher à ça à l'église. Non, surtout c'est épigraphes, on ne peut pas le lire à l'église. Comme les apocryphes.
On ne fait pas le lit dans l'église. Je ne peux pas venir à l'église pour vous donner que Maccabée. Pour prêcher l'église, on se limite aux 66 livres. Et Maccabée a laissé ça catholique. Parce que c'est la doctrine qui est là-bas. N'est pas d'accord, la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, même l'église chrétienne est dans ces histoires. Demandez-leur, où est-ce que vous avez eu, où est-ce que vous avez trouvé le Shekinah? Où est-ce que vous avez trouvé Yanouka? Où est-ce que vous avez trouvé l'activation des anges? Ou quelqu'un donne des ordres aux anges? C'est dans quel passage de la Bible? Ils ne sauront rien vous dire. Ils vous demandent peut-être des anges travailler des hommes de Dieu. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu les a envoyés. Mais l'activation des anges, c'est aujourd'hui, comme le temps presse, donc nous avons plus tout le temps. Ensuite, pour le mot, je crois que j'ai dit qu'il faut que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, abonnez-vous bien aimé. Vous n'êtes pas encore bien abonné, n'est-ce pas? Suivez la parole de Dieu tout le temps. On peut payer toutes les connaissances. Vous avez besoin de la connaissance. Que Dieu vous bénisse en Jésus.